Bonjour, c'est l'histoire d'un aveugle qui est au bord du chemin à la sortie de la ville de Jéricho. Jésus est en train de sortir de Jéricho pour monter à Jérusalem et à cet endroit-là précisément, Jésus va faire un dernier miracle dans l'évangile selon saint Marc. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va guérir tout simplement ce malade, cet aveugle. On a même son nom. On a gardé le mémoire de son nom, il s'appelle Bar-Timée, qui veut dire en araméen fils de Timée. L'aveugle entend que Jésus passe sur le chemin, il crie, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. On veut le rabrouer, qu'est-ce que c'est que ce dérangeant? Et en fait, Jésus, tout simplement, demande qu'on aille l'appeler. Il s'arrête sur sa route et il demande qu'on aille l'appeler. Alors les disciples vont vers lui et disent avec beaucoup de simplicité, confiance, lève-toi, il t'appelle. Trois petites phrases qui deviennent le thème de notre pèlerinage de Vézelay, vous les avez reconnues. Et évidemment, la suite, vous le connaissez, que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je vois. Et puis le Christ lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Fini le texte. Et il suivait Jésus sur le chemin de la montée de Jésus, de Jéricho à Jérusalem. De ce texte, évidemment, on va en parler longuement pendant les heures de marche vers Vézelay, les 4, 5, 6 juillet prochains, et puis il y aura quelques vidéos qui vont pouvoir vous introduire à ce texte et à ce thème. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Confiance, c'est ce que Jésus dit à plusieurs reprises. Confiance, n'ayez pas peur. Confiance. L'appel à la confiance, l'appel à la relation, l'appel à la simplicité, à l'abandon, au lâcher-prise. Confiance. Lève-toi, une démarche relativement active. Lève-toi, ressuscite. C'est le même mot pour ressusciter. Lève-toi. Le grec n'avait pas de mot pour parler de la résurrection, soit il a utilisé le verbe se lever, soit il a utilisé le verbe se réveiller. Là, ici, c'est lève-toi, ressuscite. Ressuscite, littéralement, ressuscite. Et puis, il t'appelle. Alors, ce thème de « il t'appelle », on en reparlera parce que c'est quand même absolument décisif pour nos vies. Il nous appelle. Il nous appelle à la vie. Au jour de notre conception, au jour de notre naissance. Il nous appelle à être enfants de Dieu, le jour de notre baptême. Il nous appelle à être ses disciples. Il nous appelle à être heureux. Il nous appelle à être heureux. Les béatitudes redisent bien 8 fois de suite, heureux, 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 heureux. Donc toute notre vie est un appel et donc une réponse à un appel. Alors, je vous souhaite vraiment de grand cœur que ce pèlerinage soit l'occasion de retravailler cette question de l'appel. Et peut-être que dans un premier temps, il s'agit simplement de se sentir appelé à venir au pèlerinage. Voilà. Il y aurait plein de raisons qui plaident en défaveur de la présence au pèlerinage, mais se sentir appelé à la présence à ce pèlerinage. Au point que la rencontre avec Jésus dans ce pèlerinage va être décisive parce que guéri, libéré, allégé, réconforté, soulagé, relancé, apaisé, nous puissions marcher comme cet aveugle, Bartimée, à la suite de Jésus. Bon pélé à venir, à bientôt.